Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner jusqu'à 17h dans votre émission À votre écoute. Alors c'est votre heure de rendez-vous pour vous confier, mais aussi pour avoir des conseils et une guidance sur votre parcours de vie. Je suis à votre écoute et je réponds à toutes vos préoccupations. Un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Croyez-vous au hasard? Le hasard existe-t-il? Chacun peut se faire sa propre idée du hasard. Certains vont le définir comme la cause d'événements inexplicables sous forme de coïncidences improbables. Mais si notre pensée en était la clé pouvant diriger notre instinct, nos habitudes et rendre les faits prévisibles. Vous voulez en parler? Vous avez vécu des expériences liées au hasard? Venez témoigner à l'antenne au 0826 300 300 et postez vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est notre cher Thibaut et au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Et avant de donner la parole à Sandrine, je vais sur le groupe À votre écoute pour reprendre le message de Sylvie. On dit souvent qu'il n'y a pas de hasard, mais des coïncidences, des synchronicités. Donc, y a-t-il une place pour le hasard, l'inattendu, le non prévisible? Est-ce que tout ça mériterait pas un peu de réflexion? Eh bien oui, Sandrine, je vous réponds. Est-ce une invention de l'homme, l'histoire du hasard? Peut-être. Enfin, en tous les cas, c'est un vaste débat et un très grand sujet philosophique. Allez, si vous avez envie de donner vos avis sur le sujet du jour, postez-les sur notre page du groupe À votre écoute sur Facebook. Et la parole est à Pauline. Bonjour Pauline. Oui, bonjour Alexandre, merci de m'écouter ce jour. Mais c'est avec plaisir, bienvenue sur Sud Radio Pauline. Merci. Alors, vous avez 67 ans, vous êtes retraitée et vous habitez dans les Pyrénées-Orientales. Tout à fait. Vous avez du beau temps là où vous êtes? Gris. Gris, plutôt gris. Pauline, je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que pour vous, vous croyez au hasard ou pas? Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le hasard a une double vision, c'est-à-dire que si on croit au hasard, est-ce qu'on a un libre arbitre? Est-ce qu'on peut décider ou est-ce que le destin fixe les choses? Oui. C'est vraiment préoccupant. Est-ce que vous vous êtes retrouvé, vous, dans des situations où vous dites c'est le hasard ou pas? Disons que non, parce que je pense que si c'est sur notre chemin, c'est pas un hasard quelque part. D'accord. C'est un peu comme si, pour vous, une certaine forme de fatalité de votre destin? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Et est-ce que vous pensez que par rapport à notre instinct, nos émotions, on peut peut-être créer justement cette notion de hasard et que c'est prévisible? Moi, je pense pas trop. Je pense que c'est vraiment au-dessus de nous, quoi, tout ça. C'est au-dessus de nous. D'accord. C'est l'univers qui envoie des messages et que, oui, je pense pas qu'on ait une influence, vraiment. D'accord. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, vous nous appelez pour une question sentimentale. Oui. Et on vous écoute, Pauline. Alors, en fait, j'ai rencontré un monsieur il y a 3 ans, dont vous m'aviez fait de la prévision. Oui. Voilà. Il y a 3 ans. Oui. Bon, oui. Très bien. Donc, j'ai eu 2 très bonnes années. Ensuite, ça a commencé un petit peu à aller moins bien. Et là, en ce moment, nous sommes en rupture, donc je me sens abandonnée. J'ai plus de confiance. Je suis déçue, si vous voulez, de la confiance que j'avais mis là-dedans, et je m'y attendais pas du tout. J'ai pas vu venir, j'ai pas senti un petit peu, mais pas autant, pas à ce point de rupture. Là, plus de 2 semaines que l'on ne s'appelle plus, il n'y a plus rien. Alors qu'on se voyait souvent, très souvent, tous les soirs, tous les soirs pratiquement. Donc, voilà. Alors, justement, puisque vous avez témoigné il y a quelques temps à l'antenne de Sud Radio, qu'est-ce que j'ai pu vous dire auparavant? Que j'allais faire une rencontre, une belle rencontre. Vous ne le connaissiez pas à cette période-là? Non. D'accord. Non. Vous allez faire une belle rencontre, ok? Oui, que ça allait durer et que... voilà, enfin, je veux dire, tout était lisse, quoi. D'accord.
C'est majeur. Jusqu'aux difficultés d'il y a 15 jours où là, ça devient plus compliqué pour vous. Ah oui, là, c'est rien, quoi. Donc. Alors, oui. Qu'est-ce qui expliquerait ce changement de comportement d'après vous ? Déjà, nous sommes très très différents. Donc, c'est quelqu'un qui garde les choses et qui ne dit rien. Mmh. Donc, j'ai pas vu, j'ai pas senti, il n'y a pas eu d'alarme, il m'a pas dit fais attention, moi ça me va pas du tout. Donc, j'ai rien vu, quoi. Et quand il a éclaté, tout a éclaté, des non-dits, des attitudes qui lui convenaient pas, enfin, tout ça qu'il avait gardé, quoi. Mais est-ce que vous croyez que la problématique vient de vous ? Est-ce que c'est pas lui qui en ce moment a du mal à gérer sa vie, ses problèmes personnels, et ça se reporte un peu sur vous ? Parce que j'ai vraiment ce sentiment-là. Ben, je sais pas, non, franchement, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, donc je n'ai pas l'impression. Enfin, pour moi, c'était quelqu'un que j'aime, et donc je pensais pas que sa vie perso pouvait être un obstacle, quoi. Bien sûr. En tous les cas, de ce que je ressens pour vous, Pauline, c'est que effectivement il y a une prise de recul par rapport à la situation actuelle, parce que vous êtes en train de le vivre, et il faut être dans cette notion de détachement et ne pas prendre tout. Alors je comprends que sur le plan émotionnel ça peut être difficile, mais ne pas prendre tout comme argent comptant. Vous voyez, d'essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que lui vit, et aussi en rapport à ses réactions émotionnelles. Je resterai un peu plus dans cette notion de distance, parce que je vois pas l'histoire complètement s'arrêter. Je la vois pas aujourd'hui décider d'une rupture définitive, mais je le sens plus être dans cette notion de réflexion, de choix avec sa vie personnelle, de ce qu'il a envie, de la manière dont il se projette, et surtout aussi parce que il est peut-être face à une mise au point du fait que vous êtes très différents l'un de l'autre, et vous avez deux personnalités différentes. Donc il est peut-être un peu trop tôt pour juger, il est peut-être un peu trop tôt pour prendre une décision, et vraiment de ce que je ressens pour vous, Pauline, ça serait de prendre un peu de recul, de laisser faire, et de ne pas réagir émotionnellement à toute réaction, et bien au contraire de vous préserver et de vous protéger. Et si vous allez dans ce sens-là, ça vous permettra d'avancer beaucoup mieux, et lui, ça lui permettra aussi de bien faire le point, et peut-être de revenir vers vous avec plus d'assurance et plus de confiance. Voilà mon ressenti pour vous, Pauline. D'accord, donc vous ne le voyez pas revenir avant la fin de l'année? Il peut avoir du changement, il peut avoir du changement d'ici la fin de l'année. Après, vous dire que ça s'améliore tout de suite, il va falloir un petit peu de temps. Mais d'ici la fin de l'année, vous pouvez avoir des nouvelles et avoir une petite situation de changement, oui. Et moi, je ne dois pas bouger. Vous faites comme vous voulez, Pauline. Je vous dis pas de. Vous faites comme vous voulez, mais entendez bien ce que je vous dis. Prenez du recul par rapport à la situation actuelle, d'accord ? D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous recontacter pour porter votre témoignage à nouveau, d'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Pauline. Merci à vous aussi. Allez, si vous aussi vous souhaitez témoigner, ou si vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend 0826 300 300. Et là, attention, c'est le grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et oui, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre montre connectée offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Peut-être un livre, Gueule du rugby, tome 4, avec en couverture Serge Blanco, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël de Sud Radio. Alors pour gagner, c'est simple. Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Et si vous êtes le 20e appel, eh bien c'est gagné pour vous. On vous souhaite une bonne chance. Et n'hésitez pas à appeler l'antenne de Sud Radio. Et allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Sandrine concernant sa reconversion professionnelle. Et on en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, le hasard existe-t-il? Alors, vous souhaitez témoigner à l'antenne de Sud Radio ou poster vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook, n'hésitez pas à le faire. Et puis, toujours un numéro d'appel, le 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous que la différence entre le hasard et la chance, c'est que le hasard définit des événements ou circonstances qui peuvent survenir et qui peuvent être favorables ou non. C'est un ensemble de possibilités, alors que la chance est une possibilité, une probabilité que quelque chose se produise. Et si on écoutait à présent Sandrine? Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, merci. Donc, alors, voilà, Sandrine, pardonnez-moi, vous avez 55 ans, vous êtes en pleine reconversion professionnelle et vous habitez Montpellier. Et je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous croyez au hasard? Non, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Non. Pour vous, est-ce que c'est une question de coïncidence, de synchronicité, Voilà, de quelque chose qui nous dépasse peut-être un peu, qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, qui fait partie de l'invisible, et voilà, donc, et à la fois qui peut avoir des incidences sur nos vies. Voilà, il faut laisser clair. Est-ce que d'après vous, le hasard vient de l'invention de l'homme? Est-ce que c'est... Il en a besoin peut-être. Il en a besoin, effectivement. On a tous besoin pour se raccrocher, pour aller vers quelque chose. Voilà, mais exactement, c'est vrai. Allez, racontez-nous. Vous êtes en pleine reconversion professionnelle. Alors, dites-nous déjà comment puis-je vous aider et racontez-nous un petit peu votre parcours, Sandrine. Disons que là, voilà, moi, je voudrais entamer pour 2024 une formation de formateur. Donc, j'ai passé des entretiens. J'attends une réponse en ce sens. Et donc, cette formation débuterait de février à juin. Et ensuite, donc, voilà, je voudrais savoir si, en fait, pour 2024, comment ça va s'orienter professionnellement pour moi. Si, ayant une expérience dans les achats depuis 30 ans, voilà, je voulais me reconvertir dans la formation. Alors, certes dans les achats, mais aussi peut-être créer des choses plus personnelles. Et aussi m'orienter peut-être aussi vers une dynamique que j'aime beaucoup, c'est les soins énergétiques, et voir un petit peu tout ce potentiel-là. Qu'est-ce qui va pouvoir éclore en 2024 pour moi? D'accord. Alors, justement, vous m'avez parlé vous avez un certain nombre d'années d'expérience dans le secteur des achats. C'est de l'import-export que vous faisiez? Oui. D'accord. Et pour quelle raison vous avez arrêté? La société a fermé, liquidation judiciaire. Donc, j'ai pas eu le choix. Mais sinon, c'était très intéressant. D'accord. Et sur la formation des formateurs, dans quel secteur exactement? Alors là, je sais pas. En fait, je voudrais apprendre la pédagogie au niveau de la formation pour pouvoir, moi, créer des modules d'achat, soit dans les achats, soit dans le management, soit dans des divers domaines qui pourraient m'intéresser et que je pourrais diffuser aussi. Donc, devenir aussi entrepreneur quelque part. D'accord. Donc, vous restez quand même dans le même secteur d'activité, mais vous évoluez. Voilà. Mais vous évoluez en fonction de votre profil et de vos aspirations aussi. C'est ça. Voilà, exactement. Et là, vous avez un entretien, vous avez quelque chose qui s'est établi, qui a été, c'est ça. Voilà, que vous avez eu et vous attendez une réponse, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, le développement personnel, vous parlez de soins énergétiques, vous avez déjà une idée un peu plus précise sur ce développement personnel? Oui, ça va être des soins, énergétiques, ou enfin bon, moi je travaille en parallèle depuis pas mal d'années à ce niveau-là, donc... Mais est-ce que vous avez suivi une méthode ou une formation particulière? C'est laquelle, si c'est pas trop indiscret? Oh non, je reste là pour l'instant, c'est un peu personnel, comme c'est un projet un peu plus... D'accord. Alors ça serait peut-être de manière secondaire, de mettre ça en place et de le faire évoluer, avancer au fil du temps, ce projet-là, peut-être? Oui, mais ça risque d'être, j'aimerais bien qu'il éclot en fait plus rapidement que l'autre, mais bon, il faut être aussi réaliste et voilà, donc on passe pas d'un domaine pro qui est assez
comment dire, factuel au niveau des achats, quelque chose sur de l'énergétique. D'accord. Voilà. Alors, pour moi, de ce que je ressens, Sandrine, c'est que vous avez une réponse positive sur l'entretien que vous avez passé, notamment pour faire de la formation de formateurs. Je pense qu'il y a quelque chose de bon et de positif. Par contre, il y a une petite contrainte qui semble apparaître, c'est la notion du déplacement. C'est-à-dire que c'est une fonction, moi je connais pas votre fiche de fonction, hein, mais c'est une fonction qui vous amènera à devoir peut-être vous déplacer, ou elle peut très bien être située dans un autre lieu, dans un autre endroit. Ah d'accord, ok. Bon, d'accord. Alors c'est pour ça que je le ressens de cette manière-là. Le déplacement, c'est pas un problème. Elle est sur Toulouse. Bon, ben voilà. Donc je sens ce déplacement. Écoutez, j'ai l'impression que oui, ça va se faire, ça va se mettre en place, et c'est vraiment formateur, même si vous êtes à un moment donné formatrice de formation, mais et pour adultes, hein, c'est bien ça, hein, pour personnes adultes, hein, oui. Mais en tous les cas, pour moi, vous allez avancer, vous allez évoluer, et ça va vraiment dans le sens de vos aspirations, de ce que vous voulez être et devenir dans le temps. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, sur tout ce qui touche au développement personnel, aux soins énergétiques, bien sûr que vous allez vers cette évolution-là aussi, mais attention parce que je dirais que c'est pas lié à un problème de confiance en vous, mais peut-être de confiance envers certaines personnes. Ne soyez pas dupes, soyez prudente sur je dirais vis-à-vis de la confiance que vous pouvez accorder à d'autres personnes. Comment vous allez avancer dans ce projet-là pour ne pas vous perdre et ne pas perdre courage ou confiance en vous, parce que je sens que par moment vous risquez de vivre des périodes un peu douteuses, un peu de perte de confiance, un peu de fragilité, et qui seront liées à des rencontres qui sont pas forcément les meilleures. Donc soyez prudente, prenez votre temps nécessaire pour avancer, prenez aussi ce temps nécessaire pour écouter votre petite voix intérieure de ce qui est bon pour vous et de ce qui est bon pour les autres, parce que quand on est dans le développement personnel, c'est important aussi d'être à l'écoute des personnes qui viennent à vous, et vous verrez que là, il y a quelque chose qui se mettra en place, qui demandera un petit peu de temps, mais qui se mettra en place à ce niveau-là. Donc pour moi, les choses s'annoncent plutôt positivement, hein, ça se met en place, et ça va un petit peu dans le sens de ce que vous avez de ce que vous avez envie de faire. D'accord, c'est parfait. Écoutez, moi si 2024 s'annonce comme ça, c'est parfait. Le recul, je sais en prendre aussi, donc voilà, pas à pas. Mais très bien. Sandrine, je pense que vous allez avoir une réponse très rapidement de votre entretien. J'aimerais que vous nous rappeliez, pour nous donner suite de l'échange qu'on a eu ensemble aujourd'hui, et pour vous suivre un petit peu et vous accompagner. Vous le souhaitez ? Oui, pas de souci. Avec plaisir, Alexandre. Alors, dès que vous avez la réponse, rappelez-nous et on vous prendra à l'antenne, d'accord ? D'accord, merci. Merci, passez de bonnes fêtes, Sandrine. Oui, vous aussi. Prenez soin de vous, merci. Oui. Alors, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Et c'est le moment de retrouver le ou la gagnante du grand sapin de Noël Sud Radio. C'est en direct sur Sud Radio. Et nous accueillons tout de suite Françoise. Bonjour Françoise. Oui, bonsoir à tous. Alors, bienvenue à l'antenne de Sud Radio, et vous savez que vous avez été la 20e personne à avoir appelé, et derrière ce chiffre 20 se cache votre cadeau. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez pu gagner ? Pas du tout. Pas du tout. C'est toujours une surprise. Bon, très bien. En tout cas, vous êtes heureuse d'avoir été sélectionnée, j'imagine. Oui, avec un peu de chance, oui, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Bon, Françoise, un instant, mais je ne vais pas vous faire durer le suspense encore plus longtemps, parce que là, maintenant, on dévoile le cadeau. Françoise, vous avez gagné un coffret Les Duos de chez Garantia, qui regroupe 2 sérums visage pour vous accompagner dans vos rituels de beauté. Un cadeau de Sud Radio et de Garantia pour vous, et peut-être pour vous-même, ou pour offrir à une personne. Est-ce que vous avez une idée déjà de ça ?
non, pas du tout, parce que comme je m'y attendais pas, je sais pas, je vais réfléchir. D'accord. Alors, vous y attendez pas, mais écoutez bien, vous avez gagné aussi un autre cadeau. Vous avez gagné un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges, un coffret d'1 kilo de chocolat. C'est pas petit, 1 kilo. Hein. Ce sont des chocolats, oui, fondants, croustillants et onctueux. Eh bien, de quoi faire plaisir à toute la famille pendant ces fêtes, Françoise. Pas de souci, avec plaisir, merci beaucoup. Ben, félicitations, et puis restez fidèles à Sud Radio, et puis on vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci, bonne fête à tout le monde. Merci à vous. Allez, le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec notre prochain auditeur Thomas pour son avenir sentimental et on se retrouve dès quelques minutes. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, alors il est bientôt 16h30, vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment cultiver son bien-être. Alors prenez-vous du temps pour votre bien-être, et bien vous souhaitez témoigner, appelez le 0826 300 300. Notre cher Aude Standard vous attend et je vous donne maintenant des conseils quand il s'agit d'une expérience liée au hasard, puisque c'est notre sujet du jour. Alors, dans un premier temps, il est peut-être intéressant de tenir un carnet de notes. Plus vous notez les coïncidences, les synchronicités, plus vous les intégrez à votre vécu. Ne jugez pas en notant et évitez de vous laisser influencer par votre esprit relationnel, car ça influence autre chose. Reliez-vous à votre environnement et déterminez vos besoins essentiels. Soyez lucide et honnête avec vous-même en clarifiant vos besoins. Et à présent, j'accueille Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, vous allez bien? Merci, je vais très bien, en forme, et vous? Eh ben écoutez, très bien. Bon, est-ce que les fêtes de Noël se préparent pour vous? Tout à fait, depuis quelques semaines maintenant. Le sapin est bien rempli. Bon, très bien. Alors Thomas, vous avez 44 ans, vous travaillez dans la logistique et vous nous appelez de la Sarthe, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et Thomas, est-ce que vous croyez au hasard? Alors pas du tout. Non, pas du tout. Moi je suis peut-être un peu fataliste, mais pour moi tout est déjà déterminé. Oui. Donc voilà. D'accord. Oui. Bon. Alors, est-ce que vous provoquez un petit peu votre destin? Parfois. Alors oui, je provoque mon destin parce que j'aime bien maîtriser les choses. Mmh. D'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement en vous appelant, par exemple. Oui. Donc, il m'arrive de tirer les cartes, par exemple. Il m'arrive de faire un tour à des gens qui sont doués d'intuition, pardon. Oui. Donc, à partir de là, ça me permet de découvrir ce qui est déjà prévu. Bah c'est bien, vous êtes sensible à toutes ces sciences parallèles, c'est très bien. Thomas, vous vous posez des questions sur votre relation sentimentale, c'est bien ça? Oui, tout à fait, Alexandre. C'est-à-dire, écoutez, en fait, j'avoue, en fait, on s'est appelé, je crois, c'était au mois de janvier de cette année, où vous m'aviez parlé d'une relation qui allait se faire, et en effet, cette relation est apparue dans ma vie, donc j'en étais très content. Voilà, donc, cependant, je ne comprends pas en fait ce qui s'est passé. Tout s'est arrêté brutalement. Oui. Alors, brutalement dans le sens où en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça s'arrête. Peut-être que j'ai pas voulu voir aussi les aspects un peu sombres de la relation ou de ce qui aurait pu devenir. Oui, j'ai peut-être fermé les yeux dessus en fait. Et aujourd'hui, ma question en fait est d'ordre sentimental, mais multiple à la fois. C'est-à-dire en gros, est-ce que je suis en tort? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal en fait pour que ça n'aboutisse pas? Est-ce que cette relation peut revenir vers moi?
est-ce que ça peut, puisque je m'attendais vraiment en fait à quelque chose de périn en fait dans cette relation. Je pensais même revisiter pour moi l'idée du mariage. Je me disais voilà. Donc je suis un peu surpris et en même temps je me dis bon bah écoutez, si jamais le destin fait que ça doit s'arrêter, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour moi, mais dans un avenir proche, tout simplement. Alors, bon, déjà, je ne suis pas juge pour dire si vous avez fait bien ou mal. Ça, c'est une appréciation, ou en tous les cas, c'est vous qui devez en juger par vous-même, et aussi votre compagne doit aussi elle-même donner cette appréciation-là. Mais pour moi, j'ai l'impression, et là où je vais peut-être rebondir, où là ça peut être intéressant, c'est quand vous avez pris l'antenne et que vous avez parlé de contrôle, c'est-à-dire que vous êtes dans cette notion de contrôle. Et peut-être que cette relation, elle s'est fragilisée parce que vous avez voulu trop peut-être contrôler certaines choses, et il y a des aspects qui vous ont, où ça vous a échappé, vous voyez. Vous savez combien de temps que vous êtes ensemble? Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Un peu plus de 6 mois. D'accord. Vous ne vivez pas ensemble? Non, il était prévu qu'on reste chacun chez soi. D'accord. Quels sont, je dirais, aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez dans la fragilité, dans la difficulté du couple? Quels sont les éléments qui vous amènent à prendre, à ce qu'elle prenne du recul et qu'elle souhaite changer les choses? Bah là, aujourd'hui, elle est un peu fermée définitivement sur le fait que c'est arrêté, que c'est terminé pour elle. Donc voilà, quelque part... Maintenant, je cultive encore un espoir en fait que ça revienne. Peut-être que voilà. Maintenant, est-ce que la question. Oui, Thomas, pardonnez-moi. Est-ce que dans l'intimité, tous les deux, vous sentez qu'elle prenait du plaisir? Je ne pense pas. Eh oui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que elle était aussi dans une dynamique, comment dire. Disons que la libido elle est tombée de son côté comme du mien, mais je ne pense pas que c'était lié à ni elle ni moi. Oui. Alors, moi j'ai le sentiment qu'elle a eu un vécu, il y a eu quelque chose qui lui a été un peu difficile et qui a été un peu chaotique. Par rapport à ce que vous avez vécu ensemble, ça l'a ramené à une mémoire ancienne, peut-être à un souvenir, et je crois que c'est ce qui, et vous n'êtes pas vous responsable, mais c'est ce qui aujourd'hui amène cette personne à vouloir stopper et à vouloir prendre du recul avec vous. Après, il y a ce souci de contrôle. Donc, il faut faire attention à ne pas être toujours dans cette notion de contrôle. Mais pour moi, c'est difficile de vous voir continuer ensemble, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, parce que même si elle essaiera de faire des efforts, on dirait que son passé la rattrape un petit peu. Et j'ai pas le sentiment qu'elle a tout balayé de son passé, vous voyez. Et la problématique que je ressens, je dirais dans un premier temps et vraiment de manière assez forte, c'est celle de cette relation dans l'intimité où malheureusement bien ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Et attention, c'est pas de votre faute et c'est pas de sa faute à elle, ou en tout cas de cette alchimie ensemble, mais tout simplement de ce qu'elle a pu vivre de son passé. Est-ce que ça fait résonance? Oui, ça fait résonance, oui. Après, moi j'ai cru comprendre qu'il y avait eu de la magie sur elle, en fait. Je vous cache pas, on m'a dit qu'il y a eu de la magie sur cette personne. On vous a dit. Alors, voilà. C'est une personne qui voilà, et par conséquent, c'était ça qui bloquait l'un et l'autre, en fait. Donc, voilà. Moi, je n'irai pas dans ces propos-là parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment. On est sur un autre aspect. J'irai pas dans ces propos-là et ne connaissant pas votre compagne, je peux pas vous dire si c'est ça ou pas. Mais en attendant, pour moi, je sens plus. Je vais être un peu plus rationnel. C'est-à-dire que pour moi, je sens plus à des perturbations émotionnelles qu'elle a eues, à des perturbations psychologiques vis-à-vis de certaines relations qu'elle a vécues, et parfois
Hein. Je veux dire, on pense avoir fait un travail sur soi ou avoir évacué, et ça nous renvoie à des choses, ça nous ramène à peut-être à des réminiscences, hein, de certaines brides, ou dans tous les cas de certains moments vécus auparavant. Et peut-être que ça a réveillé en elle ces aspects-là. Donc ne culpabilisez pas ou ne vous sentez pas responsable de quoi que ce soit. Pas du tout. Mais en attendant, si je vais vous parler très clairement et pas besoin de devoir prendre des chemins détournés, je ne pense pas que ça puisse continuer ensemble longtemps. D'accord, ok. Très bien. Je crois que c'est, comme je vous dis, hein, il faut accepter qu'à un moment donné, une relation puisse s'arrêter, que vous êtes dans un changement de cycle, et d'accepter de pouvoir redémarrer votre existence sentimentale avec une autre personne et avec d'autres aspects et quelque chose de complètement nouveau. D'accord. Et cette personne, elle est-elle prévue dans mon avenir proche ? Elle est prévue, oui, dans un avenir proche, parce que pour moi, vous êtes dans une période et dans une volonté de rencontrer, d'ouvrir votre cœur, de générosité, d'accueillir. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je pense que début d'année prochaine, vous verrez que les choses auront changé, auront évolué autrement et différemment. Mais sortez de cette croyance de l'histoire de la magie, des choses comme ça, parce que sinon, vous allez cristalliser une information et vous n'allez pas avancer dans votre devenir. D'accord. Et chacun est responsable aussi de ses actes et de son destin. Et juste pour aller un peu dans le sens de la nouvelle relation, est-ce que ce sera une relation quand même, parce que j'ai tendance à m'accrocher très facilement. Oui. Et j'ai peur en fait maintenant désormais de me dire, est-ce que ça va tenir, est-ce que je dois m'investir, ou est-ce que c'est juste une passade de 2 mois qui va s'interrompre, vous voyez. J'ai du mal maintenant aujourd'hui à... Mais quand il y a un amour réciproque, on se pose pas de questions. S'il y a une évidence qui s'installe, et avec une certaine forme de fluidité, d'harmonie, et c'est ce que vous allez vivre. Donc ne vous posez pas la question de savoir est-ce que ça va durer ou pas durer. Moi je vous parle d'une belle histoire, je vous parle pas d'une relation comme ça, d'une éphémère. Vous voyez, je vous parle d'une jolie histoire. Donc arrêtez de vouloir contrôler, laissez faire votre destin et accueillez l'amour, d'accord ? Je vous remercie, Alexandre. Merci à vous, vraiment Thomas, et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Je vous en prie. Bonne fin de journée à vous. Bonne fête à vous, merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, et merci de bien vouloir m'écouter. Mais avec plaisir, et bienvenue sur Sud Radio, Marie. Alors Marie, vous avez 67 ans, vous êtes retraitée. Auparavant, vous travaillez dans le domaine bancaire et vous nous appelez de la région parisienne. Exactement. Voilà, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous croyez au hasard ? Alors moi, je pense que la notion de hasard, ça dépend surtout de nos croyances. Si on croit en Dieu, par exemple, sur le plan spirituel, on pourrait dire que Dieu préside à notre destinée. Si on regarde ça sur le plan quantique, on pourrait dire que nous sommes tous reliés les uns aux autres, donc il n'y a pas vraiment de hasard. Enfin, je pense que c'est un peu propre à chacun, peut-être, je ne sais pas. Belle définition. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est bien. Racontez-nous, Marie, pourquoi vous nous appelez ? J'ai rencontré il y a 6 mois une personne avec qui on se correspondait vraiment bien. On avait les mêmes points de loisirs. Voilà, tout allait bien. Sinon que je le trouvais peut-être un peu autoritaire. D'accord. Et on a eu une première grosse dispute 4 mois après notre rencontre. On avait réussi à s'en expliquer et c'était bien reparti. Et puis il y a 2 mois, on a eu une deuxième dispute, mais de manière un peu particulière. Je sentais que ce compagnon était stressé et j'ai eu l'impression qu'il s'est mis en colère contre moi pour un sujet futile. Et j'ai un peu servi de punching ball, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a rompu. Enfin, c'est surtout lui qui a désiré rompre. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Et même lorsqu'on se croise, on se dit même plus bonjour. Mais j'ai pourtant l'impression que cette histoire n'est pas terminée. Et du reste, il a vu une de mes amies à qui il avait réclamé une photo de moi. Voilà. Donc, je trouve ça très bizarre, en fait. Bien sûr. Alors, il était autoritaire. Enfin, il est autoritaire vis-à-vis de vous ou autoritaire d'un point de vue général dans la vie
Je pense que dans la vie, de par son ancien métier, oui, il était autoritaire en général. Oui. D'accord. Son ancien métier, c'est un métier d'autorité. C'est quoi comme métier? Oui, c'était un métier d'autorité, oui. D'accord. Oui. Ok. Mais par ailleurs, il s'occupe également d'animation. Voilà. D'accord. Cet homme, est-ce qu'il vivait chez vous? Non, c'est-à-dire qu'en fait, on était un petit peu chez lui et un petit peu chez moi. Voilà. D'accord. Alors, je vous pose cette question parce qu'en fait, je sens que cet homme a un problème de place et de positionnement. C'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas là où il est aujourd'hui. Et même vis-à-vis de chez vous, c'est comme s'il ne trouvait pas sa place. C'est comme si... Alors, je ne sais pas si la problématique vient de vous ou pas, mais on dirait que les choses se sont installées et lui ne s'autorise pas à prendre sa place et peut-être qu'on ne lui a pas autorisé à prendre sa place aussi. Est-ce que ça vous parle ? Oui. Eh oui. Oui, parce que je pense qu'il s'est peut-être plus investi au départ dans la relation que moi. Il m'a fait de belles déclarations. Et moi, je n'ai pas été aussi peut-être investie que lui. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis au moins aussi investie que lui, quoi. Oui, et c'est pour ça qu'il y a eu peut-être des petits dérapages. Bon, j'entends sur l'autorité ou sur la manière de parler. Là, il faut contrôler et peut-être que c'est sa faiblesse. Mais je pense qu'il y a eu de la maladresse des deux côtés, et c'est ce qui a amené à cette fragilité et a amené aussi à ce que la relation s'use et se complique dans le temps. Il y a une possibilité de retour, il y a une possibilité de rediscuter ensemble, mais après, là, peut-être qu'il est encore un peu tôt et c'est peut-être pas le moment d'y songer encore, mais est-ce que dans l'avenir, un avenir plus lointain, vous arrivez à vous projeter avec cet homme? Je suis pas certain. Donc pour moi, de ce que je perçois, c'est que je sens éventuellement un retour, mais je ne vois pas forcément une relation durer sur le long terme parce que c'est vous qui allez remettre un petit peu en cause la relation dans le futur. D'accord, ok. Bon, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et puis, si vous souhaitez... Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez poster un témoignage, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute. Merci infiniment. Merci. Bonne fin de journée à Merci, vous. de bonnes fêtes à vous. Au revoir de même. Au revoir. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Sylvie. Sylvie se pose beaucoup de questions sur l'avenir de sa fille. Alors, ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Sylvie, je vais sur le groupe À votre écoute et je reprends le poste de Maryse qui nous dit « Pour moi, il n'y a pas de hasard. Ce qui nous arrive a une raison. On se doit d'en passer par là. Une rencontre, une situation, une relation. On devait la vivre. C'est notre chemin, même si on doit que le hasard fait bien les choses. Je dirais que rien n'arrive par hasard dans notre vie avec les formes de synchronicité, de coïncidence. En tous les cas, c'est à méditer tout ça. Et la parole est à Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Mais merci beaucoup, avec plaisir. Mais alors Sylvie, je vais vous poser cette question. Croyez-vous au hasard ? Eh bien, je dirais comme la lecture que vous venez de faire, que non, je crois plus au destin et qu'au hasard en fait. Vous pensez qu'on a un chemin de vie et ouais. Vous pensez qu'on se crée notre propre destin ? Je pense, oui. Ou alors que les choses arrivent, mais qu'elles devaient arriver en fait. D'accord. Alors Sylvie, vous nous appelez pour votre fille ? Oui. Votre fille aujourd'hui a 15 ans, c'est bien ça ? Oui. Oui. Et vous êtes inquiète sur sa situation et sur son évolution. Racontez-nous un petit peu. Alors, Chloé, c'est une enfant qui a toujours eu des difficultés scolaires. Mmh. Quel genre de difficultés ? Elle fournit beaucoup de travail. Elle a eu des problèmes de dyslexie, etc. Donc, en fait, elle a toujours fourni beaucoup de travail. Une attitude toujours très positive. Mmh.
Mais voilà, beaucoup de travail pour arriver à des notes très moyennes, on va dire. D'accord. Aujourd'hui, elle est en quelle classe ? Elle est en seconde générale. En seconde générale, d'accord. Oui. Il n'y a pas eu de redoublement ? Non, pas hein, eu de redoublement. Voilà. Non. D'accord. Donc, vous pensez que c'est un peu trop juste et ça vous fait peur pour la suite ? Oui, parce que plus on avance dans le temps, oui. Et plus je la sens, subir l'école. Oui. Voilà. D'accord. Subir l'école, voilà, c'est ça. Quels sont ses hobbies ou quels sont ses centres d'intérêt ? Alors, elle adore la gym, mais par rapport à son emploi du temps, elle a dû laisser tomber la gymnastique. Elle en faisait à un niveau un peu de compétition, ce qui lui demande pas mal d'heures de présence. Bien sûr. Et bon, mais maintenant, c'était un petit peu compliqué dans l'aménagement de son emploi du temps, mais ça lui manque beaucoup. Et sinon, c'est une enfant qui a toujours aimé les animaux et qui adore les animaux. D'accord. Et du coup, la question se pose, est-ce qu'elle va partir dans une voie professionnelle vers les animaux ou elle veut rester aussi dans une voie générale parce qu'elle se disait qu'elle voulait faire maîtresse? Et tout là est l'enjeu en fait. Et elle ne sait pas. Et en fait, moi, j'ai l'impression va prendre une décision, mais par rapport à l'exigence que demande une seconde et une voie générale. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si je suis assez claire. Oui, très bien. J'entends. Moi, je la sens pas je la sens pas tant en difficulté que ça. Vraiment. Après, oui, en tant que parent, bien sûr, vous la voyez au quotidien, vous voyez ses résultats et tout ça, donc ça peut faire peur, mais je pense que votre fille est déterminée, elle sait ce qu'elle veut et je pense qu'elle va aussi pouvoir suivre un cheminement scolaire et d'enseignement qui va lui correspondre et qui va lui convenir, mais qui ne sera peut-être pas celui dont peut-être en tant que parent ou peut-être en tant qu'enseignant qui lui sera dirigé. Et effectivement, tout ce qui touche à l'enseignement peut lui être favorable, à la pédagogie, ça peut lui être favorable, mais pas dans un cadre qui est défini comme celui d'un cadre normal ou d'un cadre par exemple de tout ce qui est public ou d'un enseignement public ou général. Et ça sera vraiment sur un enseignement qui sera spécifique ou qui sera adapté pour qu'elle puisse apporter autre chose et différemment. Donc pour moi, je pense qu'il y a ce choix-là qui se mettra en place et elle ira vers cette voie-là, mais peut-être qu'effectivement, ça prendra du temps avant de trouver, je dirais, ce chemin. Et ensuite, tout ce qui touche au monde animal. Eh bien, oui, là, je le sens, et je la sens très sensible au monde animal, et je crois qu'elle a besoin de se diriger dans ça. Et donc, peut-être est-ce que c'est vraiment de vouloir aller vers des études en tant que vétérinaire ou assistante vétérinaire, vous voyez, mais il y a quelque chose qui l'amènera dans tout ce qui touche au monde animal. Mais les deux choix sur lesquels elle tente vouloir penser ou aller, ils sont vraiment destinés à ce qu'elle prenne cette route-là dans l'avenir. D'accord, mais là en fait, moi j'ai aucune exigence envers ma fille. Il n'y a pas de sous-métier dans ma vie. L'essentiel, c'est d'être épanouie dans ce qu'on fait. Exactement. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'elle ira plus sur le côté vétérinaire ou en tous les cas dans cette voie qui touche au monde animal et pour après aller peut-être vers de l'enseignement ou de la pédagogie. Il y a quelque chose comme ça. D'accord ? D'accord. Merci, très bien. Merci Sylvie. Allez, bonne soirée. Merci. Et pour conclure, je dirais, le hasard est le fruit de possibilités et la chance a celui de probabilités. Et on se donne rendez-vous demain, on parlera de comment cultiver son bien-être. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires sur le groupe À votre écoute et passez une belle... Oh là là, ça y est, je vais y arriver. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Oui, je voulais dire tout simplement passer une belle fin de journée. Voilà. Une belle fin de journée, c'est
toujours un beau moment quand on écoute Sud Radio du matin au soir et du soir au matin. Et un bon début de soirée avec vous. Bien sûr, et avec les vraies voix, Cécile de Ménibus d'ailleurs étant de retour après sa nuit du bien commun. Allez, on va commencer l'actu et on peut le dire très animé à 17h30. Jordan Bardella et Manuel Bompard, donc RN et LFI, ont dit pour l'un une dissolution, pourquoi pas, et l'autre a dit qu'il était prêt à être Premier ministre de cohabitation. On vous pose cette question. Comme le demandent Bardella et Bompard, Macron doit-il dissoudre ? Est-ce que c'est l'acte à faire pour aller prendre rendez-vous avec les Français, comme il l'a dit il y a quelques jours? Il a dit en janvier, s'il dissolvait maintenant, les élections auraient lieu en janvier bien évidemment, entre la trêve des confiseurs et le temps de faire la campagne. Est-ce que vous pensez que Macron doit dissoudre? Est-ce que vous pensez qu'il doit prendre une autre initiative? Je ne sais pas, un référendum, une démission, mais ça on ne l'envisage pas. Dites-nous ce qu'il doit faire, mais déjà, est-ce qu'il doit ou non dissoudre? Venez nous le dire au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Jean Petot, politologue. À 18h37, le coup de projecteur. À 18h, c'est la fin de l'embargo du baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio. Et je peux vous dire qu'il y a des surprises énormes dedans. Et on vous pose la question, sommes-nous dans une crise politique ? Oui, parce que quand vous allez voir l'effondrement de certains et la forte montée d'autres, à mon avis, ce sondage va énormément faire réagir. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? On est en crise politique et pas seulement à cause de la motion de rejet d'hier qui a été votée par les oppositions, ou est-ce que non, il n'y a pas de crise politique? Venez nous le dire au 0826 300 300, nos trois vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre-Yves Martin. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.